Seigneur, le moment tant attendu est arrivé. Tu nous as parlé. Nous avons chanté en ton honneur. Maintenant, Seigneur, le moment de prendre ces créatures, hommes et femmes, et de les engager dans ton armée pour qu'ils deviennent des instruments par lesquels tu passeras pour bénir le monde, pour apporter la paix, pour apporter la consolation dans les cœurs, les instruments par lesquels tu vas passer dans les jours qui suivent, pour que le monde reconnaisse que tu es Dieu, Seigneur. Je te prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta miséricorde descende dans cette salle, et particulièrement dans la vie de ceux-là que nous allons te remettre ce soir. Je prie. Quand tu as appelé Moïse devant le buisson ardent, il t'a dit, je suis bègue, je ne sais pas parler. Je suis un homme qui a versé du sang. Je suis infirme. Mais tu as dit à Moïse, c'est toi que j'ai choisi. C'est moi qui donne la bouche à un homme pour parler. Ne t'inquiète pas pour tes infirmités, mais pour le sang que tu as versé. Je t'ai choisi. Aux yeux des hommes, tu n'étais pas qualifié. Mais parce que je t'appelle, je te qualifie. Laisse ce soir, Ikapa tatata, lembre sikata, ramayanda lebroko sikili babazagadu, mahele masukuru bakata, brebroko tukarabika sintalabro. Que ce même miracle s'opère dans la vie de ces enfants. Merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous asseoir et nous allons donner l'occasion à l'apôtre Jeannot de nous dire un mot par rapport à cette phrase que nous allons emprunter tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut chanter un grand Alléluia? Tu vas tout simplement toucher ton voisin, tu vas simplement lui dire, tu es un élément prophétique. Quelqu'un n'a pas compris. Tu vas simplement toucher ton voisin et tu vas lui dire, tu es un élément prophétique. Alléluia. Dans un temps comme ceci, l'atmosphère de ce lieu, je bénis le Seigneur pour ceci que nous allons présenter devant le Seigneur, pour ce temps de consécration. Mais ta venue dans ce lieu n'est pas en vain, même si tu as été invité par quelqu'un, mais tu es là parce que tu es un élément prophétique pour un temps prophétique comme ceci. Alléluia. Simplement pour dire ceci, je veux m'adresser, n'est-ce pas, à ceux qu'on va consacrer tout à l'heure. Je veux juste partager cette expérience avec vous. J'étais en Algérie. J'ai souvent l'habitude d'être dans les avions, d'être dans les aéroports. Je ne veux pas être prétentieux. Mais ce jour en Algérie, c'était différent dans cet aéroport parce que j'aime beaucoup boire les coca. Et là, je me suis dirigé vers un restaurant parce que l'attente était très longue, l'avion avait des retards. Et pendant que j'étais dans ce restaurant, je suis allé me chercher une canette de coca. Est-ce qu'on peut dire Coca-Cola? Coca-Cola. Quand ils m'ont donné le prix de cette canette de Coca-Cola, j'ai souvent l'habitude qu'à l'aéroport, c'est toujours cher. Mais quand ils m'ont donné le prix de cette canette de Coca-Cola, le Saint-Esprit, dites avec moi mystère. Il m'a révélé quelque chose d'important. Je parle au consacré. J'ai pris la canette, j'ai regardé, c'est les mêmes ingrédients qu'il y a. C'est la même canette de Coca-Cola qu'il y a à Carrefour, dans mon magasin, que j'achète à moins d'1 million.
Mais dans cet aéroport, dans ces restaurants, cette canette coûtait quasiment presque 6 euros. Et le Saint-Esprit m'a révélé ceci. Ça ne dépend pas de la canette. Ça ne dépend pas du Coca-Cola. Ça ne dépend pas des ingrédients qu'il y a dedans. Mais ça dépend de son environnement. L'environnement dans lequel était cette canette. Les revaloriser. Je parle consacré. Vous serez consacré. Tu étais peut-être Pierre. Comme le papa Bichon venait de dire tout à l'heure. Pierre de Dieu n'est plus le même Pierre de tout à l'heure. Tu seras un autre Pierre. Un Pierre révalorisé. Un Pierre positionné. Parce que l'environnement dans lequel tu entres te positionnera à chanter grand. Et ça dépend de l'environnement. Tu entres dans le tabernacle. Tu entres dans le lieu saint. Tu passes à une autre étape. Tu n'es plus celle qu'on appelait Madame, Monsieur, Dame. Mais tu deviens serviteur de l'Éternel. Instrument de Dieu. La propriété de Dieu. Lui te révalorisera. Il te positionnera. Il t'installera. Et chante amen. L'environnement, Papa Hubert. Tout dépend de l'environnement dans lequel nous sommes. Le prix que tu coûtes dépend de là où tu es positionné. Si tu es dans les rayons de Carrefour ou de Lidl, ça va coûter peut-être des centimes. Mais si tu es positionné dans sa présence, si tu dis je veux me donner à lui, je veux me livrer à lui, je veux me consacrer à lui, toute ma vie, je deviens sa propriété, je deviens son instrument. S'il ne coûtera plus des centimes, mais tu coûteras des centaines de milliards, parce que lui te valorisera. La canne de Coca-Cola n'a pas besoin de changer ce qu'il est pour être révalorisé. Mais il a juste besoin de décaler. Dites avec moi, décaler. Changer de position. Change de position. Tu n'as pas besoin de changer de nom. Tu n'as pas besoin de changer de race. Je disais une fois à Genève, au peuple suisse, qu'on peut changer de nationalité, mais on ne peut pas changer de race. La race que tu ne changeras jamais. Je suis français, tu es française. Mais avant tout, quand le douanier te voit à l'aéroport, tu lui donnes le passeport français. Quand il te regarde, tu as un passeport français, mais lui ne voit pas un français. Il voit un black, il voit un noir, il voit un africain. Et il va te poser la question, tu viens d'où? C'est ton frère français. Il est français comme toi parce que tu es français. Tu as été naturalisé français. Mais quand il te regarde, il ne voit pas le français. Ce n'est qu'un papier. Ta race ne te quittera pas. Tu n'as pas besoin de changer ce que tu es. Mais t'es pas... T'as pas besoin, bien-aimé. Tu as juste besoin de te positionner. Et je vais parler à quelqu'un. Peut-être tu as été invité dans ce lieu pour venir assister. Peut-être tu es un ami de ceux qui seront consacrés. Peut-être tu as une connaissance. Mais je suis venu te dire, là où tu es positionné, là où tu es tenu, bien-aimé, on va parler de factures, on va parler de chômage, on va parler de la loi du travail, on va parler de M. Hollande, on va parler de l'Euro 2016. Mais je t'invite ce soir à changer de position. Reçois Jésus, accepte Jésus, déclare, il changera ta condition, il changera ta position, il te révalorisera. Les hommes t'ont dévalorisé, la société t'a dévalorisé. Tu es qu'un chiffre au Pôle emploi. Tu es qu'un chiffre, n'est-ce pas, aux ascétiques. Quand tu arrives aux ascétiques, on ne demande pas, madame, comment vous vous appelez? On demande quel est ton identifiant. Je viens transformer ta condition, ta situation. Tu n'es plus un identifiant. Tu n'es plus un identifiant. Tu n'es plus un identifiant. Tu n'es plus des chiffres. C'est quelque chose. Papa, le lion n'accouche pas à l'autre. Tu as accouché un enfant. Je le supporte. Mais le plus grand danger, j'étais à Miami. On m'a donné 15 minutes pour parler. Ça s'est transformé en 4 heures de temps. Ne m'invite jamais dans ton programme et donne-moi 15 minutes. Le lion n'accouche pas le lézard.
quand le lion accouche, il accouche un lionceau. Et le lionceau ne reste jamais lionceau. Le lionceau devient le lion. Mais rassurez-vous, je ne parlerai pas pendant 4 heures. Je suis en train de finir. Parce que je sais aussi ce que c'est que l'éthique. Mais par moment là, la gloire de Dieu et la grâce de Dieu. Maintenant, je vais parler comme un apôtre. Je vais dire à ceux qui seront consacrés tout à l'heure l'importance de ce que nous allons faire tout à l'heure ne dépend pas d'aujourd'hui, mais ça va dépendre de tout le restant de votre vie. Ce n'est pas un one-man show. Vous aviez déjà été choisi par Dieu avant même que vous ne soyez formés dans le ventre de vos mamans. Vous étiez déjà prédestinés à cette journée. Ce qu'on veut faire, c'est juste une confirmation. Il y a de cela quelques années, un collège de bishops en Allemagne m'ont appelé et m'ont dit, on t'observe depuis longtemps. Et à cause de ton travail en Afrique, dans les Caraïbes, nous reconnaissons en toi un ministère apostolique. Et nous voulons le reconnaître. Et nous voulons te consacrer en tant que tel apôtre. Je ne me suis pas levé un matin et m'auto-proclamer apôtre. Non. Je ne me suis pas levé un 4 matin et dit que je suis pasteur. Ça a pris du temps, la préparation. Ça a pris, n'est-ce pas, un temps énorme de préparation et d'attente et d'humilité. Papa est là, il sait de quoi je parle. L'importance, la qualité de votre service, la qualité, n'est-ce pas, de votre statut en tant que servant, serviteur de Dieu, à partir de cet instant, dépendra de comment vous allez le faire dans les jours qui viennent. Parce que laissez-moi vous dire, vous entrez dans une nouvelle bataille, une guerre que vous n'imaginez pas, une guerre terrible, qui ne finira jamais. Il n'y aura jamais de fin. C'est une lutte continuelle jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à ce qu'il revienne. J'ai vu des pasteurs, des grands hommes de Dieu tomber. J'ai vu des pasteurs arrêter le pastorat, devenir des chauffeurs de bus. J'ai vu des églises fermer les portes. J'ai vu des diacres dire je ne peux plus, abandonner. J'ai vu des chrétiens zélés, des hommes de Dieu zélés aujourd'hui sont responsables des discothèques de boîtes de nuit. Parce que bien aimé, ce n'est pas facile. Mais quand on prend cette décision et qu'on fait ce choix de le servir, bien aimé, c'est jusqu'à la fin. Vous aurez dans votre ministère, vous aurez dans votre vie 2 types, dans votre bataille, 2 types de blessures. Et vous n'allez jamais dissocier les deux. Ils seront toujours ensemble pour vous offenser, pour vous traîner en arrière. Deux fois, vous allez vous demander la question, mais Dieu, tu es où? Pourquoi tu m'as appelé dans ce ministère? Parce qu'à un moment donné, vous allez crier, vous allez l'appeler. C'est comme si Dieu était en vacances. Mais vous deviez faire la chose. Il a fallu que Job subisse un complot divin. Que le diable et Dieu se mettent ensemble pour pouvoir l'éprouver. Dans sa douleur, sa souffrance, il a compris une seule chose. S'attacher à celui qui l'a appelé. Même s'il est silencieux, c'est Dieu. Comme disait papa tout à l'heure, il est toujours à mes côtés. Il m'observe, il me regarde. Vous aurez des temps de silence. Mais restez accrochés. 2 blessures. Et qui viendront. La première blessure viendra de vos ennemis. Et ce n'est pas la plus grave. Parce que celle-là, vous savez déjà que vos ennemis ne vous aiment pas. Ils vont vous blesser dans le ministère. Des pasteurs qui se soulèveront contre vous. Des sœurs. Et quand je parle des ennemis, s'ils ne sont pas dans le monde, ils ne sont pas Dieu, ils sont avec vous assis dans l'église. Ils vont vous tirer dessus des feux d'ennemis. Ils vont vider les mitrailleurs sur vous. Mais ce n'est pas grave parce que tu te prépares déjà à ça. Mais le plus grand blessure que vous auriez, c'est les feux des amis. Ceux que vous n'attendez pas. Parce que quand vous êtes dans ces champs de bataille, il est derrière toi. Tu ne te prépares pas qu'il va te tirer dessus. Tu ne t'attends pas à lui. Mais c'est ça qui fait le plus mal. Parce que ton ami ne te poignarde jamais de face. Ton ennemi te poignarde de face, mais ton ami te poignarde toujours pas derrière. Il te poignarde du dos. Parce que lui, tu lui donnes le dos. Tu as confiance, tu te confies à lui. Alors il a tout la place pour te déchirer. Toute la place pour te déchirer comme il veut. C'est pourquoi ça fait très mal. Ton ennemi
Il viendra toujours en face. Il sera en face de toi, tu vas le voir. Et tu te prépareras à le confronter. Mais ton ami, non. Et ça serait ça, votre plus grande bataille et combat dans le ministère. L'importance. Je vais simplement m'arrêter ici. Pour simplement vous dire que la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est de dédier sa vie au Seigneur. C'est de le servir de tout son cœur, de toute sa vie. Vous vous engagez aujourd'hui à le servir, sachez que c'est capital dans votre vie, c'est capital. Toute votre vie, c'est le meilleur des métiers. C'est un métier dans lequel il n'y a pas le chômage. C'est un métier dans lequel on ne te donne pas des identifiants et des mots de passe. C'est un métier dans lequel tu n'as pas besoin de t'actualiser tous les mois pour toucher tes allocations. Non, c'est un métier que même quand tu ne t'attends pas, il te récompense. Parce qu'il est celui qui récompense tes efforts. Même quand c'est difficile et dur, il te récompense. Dans ce métier, dans ce boulot, dans ce business que vous êtes de vous engager, bien aimé, il n'y a pas d'ascétique, il n'y a pas de pôle emploi. Il y a le travail tous les jours. Ça va sonner à 2 h du matin, à 1 h du matin, à 5 h du matin, à 4 h du matin. Il faut que tu te lèves et que tu interviens. Tu ne diras jamais je suis fatigué, je suis épuisé. Non, tu dois toujours être opérationnel. Ah, touche ton main et dis, je serai opérationnel. Je serai opérationnel. Je serai opérationnel. Je serai opérationnel. Et il y a des moments de fois que, papa, tu vois ta fille, il y a des moments de fois où à 2 h du matin, le téléphone est en train de sonner. C'est sûrement un des frères, des sœurs en Afrique que peut-être le téléphone à cette heure coûte moins cher. Donc il a choisi que 2 h du matin pour m'appeler, pour me raconter. Et quand il dit, mon frère, écoute, la fille là, je suis fatigué, je veux dormir. Mon épouse me tape comme ça à la poitrine. Il me dit, c'est ton travail, c'est toi qui as voulu. Sors de la chambre avec ton téléphone, laisse-moi dormir. C'est toi qui es pasteur où? Il n'y a pas de repos. Mais c'est le plus meilleur des métiers. Je vais nous inviter tous en nous mettre debout. Nous allons encore une fois de plus recevoir le bishop, l'évêque, qui va nous introduire dans ce temps, dans ce moment solennel. Je vais simplement lire ce passage pendant que papa arrive pour interpeller simplement, n'est-ce pas, nos bien-aimés, dans Jean le chapitre 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Tout ce que vous lui demanderez, il vous le donnera. Sauf à une seule condition. Que ce n'est pas un homme qui vous a choisi, mais que c'est lui qui vous a choisi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Je vais appeler ici les futurs serviteurs de Dieu qui vont rentrer dans la fonction dans les 15-20 minutes qui arrivent. Avancez, je vous en prie. Merci de me prêter votre attention, s'il vous plaît. Laisse les anciens de l'église s'asseoir. Mettez-vous derrière elle. Voici notre confession de foi. Nous croyons en Dieu. Non. Nous croyons en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons à la mort et nous croyons à la résurrection.
Nous croyons au baptême par immersion. Nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit. Nous croyons à la vie de la sainteté et de la pureté, qui est le socle de notre vie chrétienne. Nous croyons à l'amour de Dieu et nous croyons à l'action des actes des apôtres. C'est-à-dire, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, continuer à tenir compte de ce que Dieu avait déjà fait ou Jésus avait fait. Nous croyons à la Sainte Seine comme un événement très important dans la relation avec Dieu. Et nous croyons que servir Dieu, comme cela a été dit, n'est pas le résultat de notre choix, mais c'est l'appel de Dieu. C'est à ça que vous êtes engagés. Et c'est pour cela que vous vous tenez ce soir, environné de tous ces témoins, les témoins visibles et invisibles, certainement qui vous ont connu hier et qui vous ont donné un nom, qui vous ont qualifié ou disqualifié d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, rassurez-vous que vous êtes en train de vous décaler. Amen. Alors, je vais vous lire ici le credo de l'ordination. Et quand je vais terminer, vous allez me répondre. Et je vais vous regarder dans les yeux, la main droite levée. Oui, je m'engage à obéir à la parole de Dieu. Voici ce que dit l'apôtre Paul à ceux qu'il a appelés par Dieu dans le service. C'est celui qui a reçu l'évangile par révélation et qui est l'apôtre des gentils, les non-juifs. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 3, le verset 1er au verset 15, il dit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'ancien, de diacre, de pasteur, d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'ancien, l'évêque, le diacre, le pasteur soient irréprochables, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, c'est-à-dire enseignable, qui ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais qu'il soit conciliant, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Qu'il ne soit pas nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage du ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Le diable, pareillement, doit être responsable, éloigné de la duplicité, des excès de vin et des gains honteux. Qu'il conserve le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on le mette d'abord à l'épreuve et qu'il exerce ensuite le diaconat
s'ils sont sans reproche, je sais que vous êtes passé par cette étape. Que les femmes de même soient responsables, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui ont bien exercé le diaconat, ou le pastorat, ou l'anciennat, s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ceci, pasteur, ancien, ministre des chants, diacre et diaconesse. Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi, c'est-à-dire de bientôt te voir, c'est-à-dire de bientôt écouter de toi. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église de Dieu vivante, la colonne et l'appui de la vérité. J'écris ces choses pour que tu saches te conduire dans la maison de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi aient la crainte de Dieu dans leur cœur. Je te conjure, devant Dieu, devant le Christ Jésus, et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. N'impose pas les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Si vous êtes d'accord, dites avec moi, oui, Seigneur, je m'engage à obéir à la parole de Dieu. La main doit être élevée. Oui, Seigneur, je m'engage à obéir à la parole de Dieu. Deuxième confession. Êtes-vous prêts, après cette consécration, à rester des serviteurs de Dieu fidèles et à marcher et à défendre la doctrine du Seigneur Jésus? Si vous êtes prêts, levez la main, dites oui, je suis prêt à le faire. Oui, je suis prêt à le faire. Êtes-vous prêts à obéir aux serviteurs de Dieu, à l'évêque, à vos pasteurs, à vos responsables, et à vous respecter les uns les autres, même lorsque cela sera contre votre propre volonté, mais pourvu que la gloire de Dieu soit donnée? Si vous êtes prêts, levez la main, dites oui, je suis prêt au nom de Jésus. Oui, je suis prêt au nom de Jésus. Êtes-vous prêts? Autant que cela ne dépendra que du Seigneur, à répondre à l'appel de Dieu, la nuit comme le jour, dans les temps favorables ou non, pourvu que la gloire du Seigneur soit donnée. Si vous êtes d'accord, levez la main, dites oui, je suis prêt au nom de Dieu. Oui, je suis prêt au nom de Jésus. Par cette confession et par cette déclaration, je vous déclare candidat à la consécration. Est-ce que l'Église peut applaudir très fort? Les anciens, le pasteur, le ministre de chant assis, les diaconesses et les diacres avancés. Mettez-vous.
Je vais inviter